Bonjour mes chers cancers, je vous remercie de me retrouver pour ce taroscope du mois de septembre 2018. J'en profite pour vous signaler que le concours des 3 millions de vues s'est terminé le 7 août comme convenu et que le nom des gagnants a été communiqué en commentaire de la vidéo du concours et également publié à la fois sur YouTube et sur Facebook. Alors si ce concours est terminé, il y en a un autre qui est en cours, c'est celui mensuel qui se déroule sur Facebook, donc n'hésitez pas à m'y rejoindre pour remporter un tirage en croix comme celui-ci mais portant sur votre problématique du moment. Vous avez le lien de ma page Facebook sous cette vidéo pour m'y rejoindre. Et puis un autre concours se prépare puisqu'on n'est plus très loin des 20 000 abonnés. Bon alors quand est-ce qu'il arrive, ça dépend un peu de vous. N'hésitez pas à vous abonner. Quand on aura dépassé les 20 000, effectivement en septembre, en octobre, je réaliserai un autre concours exclusivement sur YouTube et vous permettant de choisir le tirage de votre choix sur ce que mon site propose. Alors, revenons à nos moutons, les énergies de ce mois de septembre. Quand je vois ce tirage, la première énergie, ce qui émane en termes d'énergie de ce tirage, ça va être une mise en garde contre le fait que au mois de septembre, vous pourriez passer à côté d'une belle opportunité. Et c'est pour ça que je fais ces tirages. Hein. C'est pas que vous allez passer forcément à côté de cette opportunité. Les conseils qui peuvent vous être donnés, ici, c'est l'idée de ne pas vous laisser bouffer, noyer par vos peurs, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur parce que c'est l'inconnu, la peur parce que vous ne savez pas si vous pouvez faire confiance, si vous pouvez vous faire confiance. Bref, il y a des angoisses, quelquefois des phobies, peut-être aussi des antécédents, c'est-à-dire des problèmes du passé qui continuent un peu à hanter votre quotidien et qui pourraient limiter et restreindre vos horizons. Si vous laissez ces peurs et ces angoisses, ces anxiétés vous dicter le chemin, vous risquez de passer à côté d'une belle opportunité, que ce soit professionnelle, matérielle, affective, amicale, familiale, qu'importe. Il y a une possibilité d'achèvement et d'épanouissement très clairement mise en lumière par la carte du monde bien aspectée, c'est-à-dire dans les aspects qui nous sont profitables pour ce mois de septembre. Alors que le monde, c'est la dernière des lames majeures du tarot de Marseille numérotée. Elle est en ce sens l'idée de finalité, d'aboutissement, d'achèvement. L'idée aussi de voir ses efforts être couronnés de succès, de voir même avoir une certaine célébrité, si on peut dire ça comme ça, c'est-à-dire que nos talents sont reconnus. Il y a, sinon, de façon plus générale, pouvoir clôturer une situation, un projet, l'achever, le mener à son terme et pousser un grand soupir de soulagement. Mais ça, c'est à condition qu'on ne se tâte pas trop, qu'on ne réfléchisse pas trop à ce que je dois faire, est-ce que c'est bien ça que je dois faire, est-ce que je devrais pas attendre. La prudence est toujours de mise, mais ici pourrait être contre-productive parce que on passe du 4 au 5 de coupe en termes de vibration et de direction pour le mois. Le 4 de coupe et le 5 de coupe, bon, ils se suivent l'un et l'autre, et le 4 de coupe, c'est cette personne, vous voyez, on lui tend une coupe, et elle ne s'en saisit pas tout de suite, elle en a déjà 3 qui sont pleines devant elle, elle se dit je connais la chanson, la 4e coupe, non merci, ou en tout cas je réfléchis avant de la saisir. Le fait est que la carte qui vient juste après, le 5 de coupe, qui fait une continuité, hein, c'est la famille des coupes, 4 de coupe, puis 5 de coupe, puis 6 de coupe, 6 de coupe, donc ça, il y a une progression logique aux événements décrits. Le 5 de coupe, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde, vous voyez, il est tout déçu, il est tout triste, il est désappointé parce que c'est raté, c'est perdu, c'est gâché. Alors qu'en fait, bon, il y a 2 coupes qui sont ici prêtes à être disponibles et qui s'offrent à lui. Donc, comme on a les angoisses de la lune dans les obstacles, avec pourtant, c'est un peu la lumière et l'obscurité qui se rencontrent, avec pourtant le monde qui peut nous apporter une grande satisfaction, un grand soulagement, il y a l'idée que vous avez, au cours du mois de septembre, entre vos mains, ou qu'on va vous proposer peut-être, hein, parce que c'est vrai que c'est cette main qui est tendue, une opportunité pour en finir avec ce cycle, pouvoir mener à bien ceci, pouvoir, resplendir même en société, à condition que vous soyez pas trop
centré sur vous-même, en train de trop réfléchir la chose, parce que la lune, ça peut être aussi dans les obstacles, ne fantasmez pas trop les événements, les situations, parce que elle risque, ah, ce serait bien que si que ça, et je me fais tous mes projets dessus. Derrière, j'ai rien fait concrètement pour sécuriser ce projet, et donc du coup, il y a quelqu'un qui passe devant, qui me le prend, et puis hop, c'est fini. Vous voyez un petit peu? Donc il y a cette idée de faire attention à pas trop réfléchir, parce que la carte de la lune, c'est une carte qui est très psychologique et elle se trouve pour autant dans les obstacles. Donc conjuguée comme elle se conjugue avec le 4 de coupe, qui peut être un temps d'apathie et de déconnexion quelquefois nécessaire, mais qui ne doit être que momentané, couplé avec cette lune, on nous dit ne vous recentrez, ne vous laissez pas trop. Si vous réfléchissez trop, vous allez laisser trop la parole à vos peurs ou à vos inquiétudes, qui sont quelquefois fondées, mais qui ne doivent pas nous influencer. Parce que, comme je vous dis, ça peut vous faire passer à côté de quelque chose. On peut avoir même, par exemple, une image, vraiment, et là, ça pourrait convenir à certaines des situations que vous allez rencontrer. Vous avez un projet qui vous tient à cœur. Le problème, c'est qu'il va falloir le présenter devant du monde, le monde. Et vous avez une angoisse de la prise de parole. Vous avez même presque une agoraphobie. Vous avez du mal à vous retrouver au sein d'un collectif de personnes et oser prendre la parole et dire bon bah voilà. Alors qu'on va vous proposer de vendre votre idée, de vous présenter, de présenter votre entreprise, votre structure, votre projet, de vous introduire dans ce monde et dans cet univers, on va vous en faire la proposition. Mais si vous faites vous accordez trop de temps pour cogiter là-dessus, bah ça risque d'être proposé à quelqu'un d'autre le temps que vous vous décidiez. Ou alors vous pourriez dire non merci et après vous en mordre les doigts. Donc c'est des éléments très précis que je vous donne ici, que je me permets de vous donner puisque je les lis. Mais après on va voir les énergies indépendamment les unes des autres pour voir un peu les conseils qu'on peut également glaner de façon plus générale. Nous avons donc cette carte du monde dans les aspects positifs qui, comme je vous disais, nous parle de la compréhension totale de certaines expériences et une harmonie trouvée parfaite. Par exemple, c'est le parfait équilibre entre le féminin et le masculin en nous. C'est parce que cette personne elle est nue, c'est une meilleure écoute de son corps et une plus grande comment dire, on est plus à l'aise avec son corps, on se sent rayonner. Ça peut être quelque chose effectivement de physique qui combat quelque chose de psychologique. Par exemple, alors là ça va être vraiment un exemple. Vous avez une opportunité pour jouir et vous réjouir de quelque chose sur un plan physique, mais vous avez peur de ne pas être à la hauteur, vous réfléchissez tellement que au fond vous n'êtes pas dedans et vous passez à côté de l'aventure parce que vous êtes trop dans votre tête et que les événements, vous êtes dans votre bulle et les événements ils se passent devant vous, mais vous participez pas à ça. Le monde, c'est arriver à prendre sa place dans une collectivité, c'est arriver à prendre sa place dans le monde en général, que ce soit dans un environnement professionnel, un secteur, une niche, où on va arriver à s'imposer, à imposer son projet et ses idées, ou que ce soit arriver à trouver sa pleine place sur un plan de plus de développement personnel, il y a une possibilité de succès, de libération même avec la carte du monde. On peut reconnaître vos talents, parce que le monde c'est aussi à la mondanité, par extension il y a la célébrité, donc vos talents sont reconnus. Il y a un succès néanmoins qui est légitime avec la carte du monde dans les aspects positifs. Il pourrait avoir même une expansion à l'étranger, puisque c'est le monde, c'est aussi les voyages que la carte encourage. Peut-être voilà qu'on va vous proposer par exemple une mission, quelque chose, mais pour cela va falloir sortir de votre terrain connu, va falloir pénétrer de nouvelles terres, c'est l'inconnu, c'est l'étranger. Alors ça peut être l'idée de l'étranger, un pays, une culture que vous connaissez pas, ça peut être l'étranger, c'est en dehors de mes frontières connues, de mon terrain délimité, c'est hors des sentiers battus quoi. Et donc on pourrait être tenté de prendre la poudre d'escampette et fuir ça parce qu'il y a des responsabilités trop longues et trop lourdes et on a peur de pas être à la hauteur, ou alors on a peur de pas arriver à s'adapter à ce nouvel environnement, à ces nouvelles personnes, à ce nouveau cercle de personnes. Mais
Si on fait preuve d'intégrité et si on se fait confiance, il y a vraiment une période de chance. Alors, il y a peut-être des déplacements à prévoir, par exemple dans le cadre du boulot, qui vont nous permettre de nous montrer, de multiplier les contacts et de postuler à des emplois où il est nécessaire de se déplacer. On pourrait avoir un vrai coup de peau, mais à condition... Excusez-moi. C'est les derniers taroscopes, donc j'ai plus de voix, je suis désolée. À condition de pas laisser les peurs nous dicter le chemin, hein, à condition de pas... il faut se montrer, quoi. Et la lune, elle peut être un peu timide, elle peut avoir des peurs à ce niveau-là et pas oser franchement. Donc il y a un côté où c'est pas... il faut oser s'affirmer, mais c'est pas se creuser, enfin se créer soi-même sa place. La place, elle vous est due. Suffit juste de vous y asseoir, en fait. Elle vous attend. Donc il faut pas avoir peur de prendre place, quoi. C'est une bonne période sur le plan matériel. Il y a de l'argent qui peut arriver, il y a des financements, il y a possibilité encore une fois de dépenses dans le cadre de voyages et de déplacements. Mais c'est un indice général d'harmonie à ce niveau-là. Et sur le plan plus personnel, c'est une très bonne communication, à la fois verbale mais surtout physique, hein, j'y reviens dans le couple où chacun respecte l'autre, on a des goûts en commun, où on ose les faire connaître, nos goûts, nos désirs et nos desseins. En cas de solitude, on est plutôt dans une période idéale pour rencontrer des personnes de qualité qui pourraient devenir importantes dans le futur, à condition qu'on n'ait pas peur de se tromper sur la personne, ce qui freinerait les rencontres et pourrait nous faire passer à côté d'une jolie aventure, histoire amoureuse. Hein. Il y a une attirance vers des personnes normalement sécurisantes et socialement assises, ou en tout cas des personnes qui nous stimulent intellectuellement. Donc, s'il y a quelqu'un comme ça qui pointe le bout de son nez, ne laissez pas vos peurs parler, faites confiance. La carte de la lune dans les obstacles pour ce mois de septembre, mes chers cancers, peut indiquer effectivement sur le plan psychologique l'idée de scier soi-même la branche sur laquelle on est assis, se tirer une balle dans le pied, bref, vous avez compris, s'auto-saboter. Donc faire attention à ça. La carte de la lune peut aussi nous parler d'une période de flottement où on a peur, on ne sait pas très bien, on a peur de passer à côté de quelque chose. Et pareil, hein, cette période de flottement, faut pas la laisser trop prendre ses aises, hein, parce que vous pourriez la nourrir en ayant peur de ce qui va se dérouler. Vous pourriez vous enfermer dans des spirales négatives de pensée qui vont pas influencer positivement la suite des choses. Bon, la lune, ça peut être une période où on a peur, hein, on n'est pas bien. Il y a peut-être une période un peu de déprime avec le sentiment que peut-être il y a rien qui bouge ou pas comme on le voudrait, alors que franchement, il y a un succès à portée de main. Vraiment. La carte de la lune, en termes d'obstacles, va vous dire ne fuyez pas les challenges, assumez vos responsabilités. Si vous êtes face à des gens qui fuient, affrontez-les. Si par exemple vous avez quelqu'un autour de vous, vous trouvez que ça va pas, la personne est en dépression, ou alors la personne boit trop, elle vous semble devenir alcoolique, elle ne vous écoute pas, n'hésitez pas, le monde à rassembler des amis qui lui sont proches, 2-3 personnes, et à lui dire à plusieurs, par exemple. Aidez-vous aussi des autres, hein, si vous êtes face à des gens qui fuient comme ça, alors qu'on sent bien que ça va pas. Et vous-même n'adoptez pas cette attitude de fuite en avant, parce que la lune, on peut être là en train de fantasmer, je vous disais, c'est la nuit, on rêve, mais derrière, on rêve à 2 jours meilleurs, mais on s'en donne pas les moyens. Il y a une volonté de changement, mais ça reste à l'état de rêve. Il faut faire attention à ça, faut pas se victimiser non plus, et pas écouter les gens qui se victimisent, pas se laisser influencer par eux. Ok, il faut se rendre compte des réalités de la situation et des besoins que cette situation suppose sur un plan matériel, financier, etc. Ne pas trop cogiter et passer plus dans une phase d'action. Parce que la carte de la lune, on pourrait être méfiant, on pourrait se dire ah je vais me planter, on pourrait avoir peur qu'on nous trompe. Mais à force de trop cogiter sur peut-être, le 4 de coupe, hein, ce qu'il fait, c'est qu'il réfléchit beaucoup, mais il agit peu. Alors, le 4 de coupe, c'est pas forcément une critique, hein, c'est pas oh là là, il faut réfléchir plus, ou il faut réfléchir moins, pardon. C'est l'idée, le 4 de coupe, qu'on est un petit peu trop focalisé sur ah je vais faire ceci, je vais faire cela. C'est bien de faire le bilan, c'est bien d'évaluer, de réévaluer les choses, mais sur un plan positif. Si vous êtes en train de réévaluer les choses en vous focalisant sur les déceptions, les mécontentements, ça va pas vous faire avancer d'un iota.
il est bon de réfléchir au chemin parcouru, mais en vue de voir ce qu'il nous reste à faire pour cet épanouissement, pour cet accomplissement. Ok? Et c'est des choses que, c'est vrai, si on se lançait comme ça, tout va, on pourrait rater. Mais faut pas trop faire stagner la situation parce qu'il faut se libérer justement avec le cadre de couple d'une période d'apathie, d'une période d'immobilité, d'une période de crainte, de stagnation qui nous est pas profitable. Faut se reconnecter aux autres, faut se reconnecter au monde, reconnecter à ses desseins, à ses désirs et arrêter cet isolement inutile ou ce temps qu'on passe à rêvasser ou ressasser et qui nous dessert plutôt qu'autre chose. Parce que comme je vous le disais, ce cadre de couple, se discute de façon très logique avec la carte qui la suit, hein, justement, dans le cadre du tarot, le 5 de coupe. Et 5 de coupe, ça peut être l'idée que on se focalise sur ce qu'on pourrait perdre, on se focalise sur si je fais ça, je vais avoir des regrets, je vais être déçu. Mais en fait, c'est qu'on a peut-être un sacrifice qui est un petit peu difficile à faire, on se trouve des excuses. Donc faire attention à ça, où il y a peut-être un peu de déni, et du coup c'est pour ça qu'on ressasse, c'est pour gagner du temps, parce qu'on a un peu du mal à se dire, allez, je vais de l'avant. On a peut-être, avec le 5 de coupe, le risque de rater quelque chose, de passer à côté de quelque chose, et d'en avoir des remords, de se dire, oh, j'aurais dû accepter. Donc c'est peut-être pour ça que le tirage souhaite que vous entendiez ce message. Qu'il faut garder foi, que même si les choses ont pu être difficiles ou peuvent être difficiles avec la Lune au cours de septembre ou même auparavant, et que vous en portez encore les séquelles, la seule chose grâce ou sur laquelle vous pouvez compter et agir, c'est vous-même. Donc ne restez pas dans un état qui voue votre situation au marasme, ou ne réfléchissez pas non plus trop longtemps de peur de cette personne ne vous attende pas ou quoi que. Ça peut être aussi un message qui vous est délivré. Proposez à qui de droit, et si la personne est trop dans la confusion et ne sait pas ce qu'elle veut, quelqu'un d'autre le voudra. Ok? Donc il y a cette idée, bon, eh ben tant pis pour toi, moi je trace mon chemin. On a comme avant-dernière énergie sondée par les cartes, dernier conseil délivré par les lames, une carte issue d'un oracle, celui du Tao, et nous avons la carte des difficultés dans les commencements. Et qui nous montre cette personne dont l'œuf éclot, hein, et donc il faut casser l'œuf, quoi. Il faut casser tes œufs pour faire une omelette, comme on dit. Donc il faut agir pour parce que c'est sûr que si on n'agit pas, on se dit bon bah moi j'aurais pas de regrets, au moins j'ai pas fait de bêtises. Ouais, mais on peut avoir des remords de pas avoir agi, donc. Mais bon, la difficulté dans les commencements, c'est ce que la carte signale, enfin le nom de la carte, l'intitulé, c'est une carte qui nous parle de que les choses peuvent nous paraître chaotiques ou confuses autour de nous ou en nous, encore de septembre, mais c'est en réalité un besoin et une nécessité, parce que ce chaos, cette confusion, ça va accoucher de quelque chose. Que vous soyez prêt ou pas, c'est ça en fait, c'est là quoi. Il faut, vous pourriez dire ah non, je suis pas prêt. Mais oui, mais c'est maintenant qu'on vous le tend cette proposition et cette opportunité. Ou la personne elle pourrait vous dire je suis pas prête. Oui, mais c'est maintenant ou jamais. Vous pourriez le répondre. Alors il n'est pas question de mettre des ultimatums aux gens, hein, mais bon, il y a l'idée que on a la possibilité de faire naître quelque chose, de naître presque un nouveau cycle ou un nouveau soi-même, se découvrir, se redécouvrir soi-même et se dire bah j'ai surmonté mes peurs et je suis au-dessus maintenant de ces craintes et de ces angoisses qui avant me travaillaient, j'ai pu me montrer à moi-même que je sais faire fi de ça et aller de l'avant, parce que de toute façon il y a cette idée que vous êtes sur un chemin qui a démarré, vous pouvez pas revenir en arrière, donc vous pouvez ignorer et dire non je sais pas, je veux pas, j'attends de voir, mais vous viendrez à le regretter. Donc autant vivre avec le temps présent et ce qu'il offre et ce qu'il propose. Nous avons comme dernier conseil, dernière énergie pour ce mois de septembre, une autre carte issue d'un oracle, celui cette fois-ci Journey of Love, et nous avons la carte de la danse, la spirale, la danse spirale, si vous voulez, de la déesse. Bon, ce que ça nous montre encore, c'est la lune, hein, en plus elle est au même niveau que la lune des lames majeures. Cette carte-là, elle va aussi dans le côté, le message que porte la lame, c'est qu'on est en pleine croissance. Et que soit on décide d'ignorer qu'il y a quelque chose qui permet une expansion, une élévation, qu'on décide de dire non, c'est pas pour moi pour le moment,
mais comme je vous ai dit, vous êtes sur un chemin, vous y êtes engagé, vous y êtes engagé. C'est une carte qui nous dit que pour faire jaillir la lumière, on doit d'abord traverser l'obscurité de la lune, etc. Mais plus vite on en sort, plus vite on voit la lumière nous guider hors du tunnel, plus vite on suit cette lumière, plus vite cette croissance aura lieu. Alors oui, il y a beaucoup qui arrivent, il peut y avoir des obstacles sur le chemin, mais cette carte nous dit que vous portez en vous les méthodes, les moyens, et que la vie va peut-être même le monde extérieur va vous proposer les moyens de surmonter ces obstacles et de laisser ça derrière vous et de vous diriger vers plus de lumière. L'idée de la lumière, en plus avec la mondanité du monde, c'est avoir un peu les spotlights tournés vers vous, de sortir peut-être un peu de l'obscurité dans laquelle vous étiez, dans le sens prendre le devant de la scène. En tout cas, voici les énergies que sondent les cartes au sujet de ce mois de septembre et qui, j'espère, sauront vous guider, vous aiguiller au cours des semaines en question. Mais vous le savez, si vous avez besoin d'une guidance plus adaptée à votre question du moment, il y a le concours sur Facebook pour remporter un tirage en croix comme celui-ci répondant à votre question du moment. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur ma page Facebook dont vous avez le lien sous cette vidéo. N'hésitez pas non plus à vous abonner pour ne pas rater les horoscopes d'octobre et puis aider à faire croître notre jolie communauté et pourquoi pas dépasser la barre des 20 000. Et puis, c'est aussi l'occasion pour moi de vous signaler que je serai en congé à compter du 24 août. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez me les adresser avant le 24 jusqu'au 23 août. Et puis, sinon, il faudra attendre mon retour à compter du 11 septembre. Je vous souhaite en tout cas à tous et à toutes une très belle rentrée. Je vous dis à très vite, j'espère. Prenez soin de vous.